Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous parlons de cinéma comme à tous les vendredis. Et Joseph, on a décidé de parler de documentaire parce que tu nous avais parlé d'un documentaire passionnant qui s'intitule Killing the Tiger, on le rappelle, qui est sur Netflix. Alors, on va présenter quelques documentaires qui nous tiennent à cœur. Si tu permets, je vais commencer, Joseph, avec Les Roses de Sébastien Rose. On a un extrait, on peut écouter. Extrait de la bande-annonce. Est-ce qu'on l'a? Les Roses de Sébastien Rose, je crois que ça a été produit par l'Office national du film. Mais bon, on va laisser tomber l'extrait. Et alors, tu l'as vu, Joseph? Oui, bien ce sûr, je l'ai film? vu. Bien sûr que je l'ai vu. Bon, alors, c'est un documentaire. Sébastien Rose, c'est le fils de Paul Rose. C'est le neveu de Jacques Rose, deux felkistes. Rappelez-vous, dans les années 70, le FLQ avait tué l'ancien ministre du Travail, Pierre Laporte, et avait kidnappé un attaché politique britannique, James Richard Cross. Et là, Sébastien Rose dit, sans justifier, sans excuser, mais qu'est-ce qui a amené deux gars comme Jacques et Paul Rose à commettre ces gestes-là? Et c'était, Joseph, c'était un documentaire rempli de pièges. Moi, je ne voulais pas aller le voir parce que je me suis dit, ah non, écoute, on va faire l'apologie de terrorisme, on va expliquer le terrorisme et tout ça. Je veux rien savoir. Pour moi, le terrorisme, c'est non. Il n'y a aucune cause. Je suis très Camus là-dessus. Aucune cause qui justifie le terrorisme. Et c'est pas ça qu'il fait. Il fait rien qu'expliquer à quel point, je vais vous montrer à quel point le Québec, c'était quoi le Québec à l'époque des Roses? C'était quoi le Québec dans les années 60? Et quand on parle de privilèges blancs, en disant les Blancs, là, vous êtes privilégiés, là, il nous montre les taudis dégueulasses, les conditions de vie dégueulasses des Canadiens français dans les années 60. Et pour moi, ça a été une révélation. Je savais qu'on était pauvres, je savais qu'on était des porteurs d'eau, mais quand tu regardes les Roses, c'est épouvantable. Richard, je suis content que tu parles de ce film-là. D'abord, évidemment, parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est un excellent film. Allez le regarder. Et aussi, je dois avouer que quand j'ai appris que ce film sortait, j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, aïe aïe, Oui. piège. Parce que je me suis dit à un moment donné, et si moi je faisais un documentaire sur mon père, ou sur ma mère, ou sur mes sœurs, ou sur mes enfants, est-ce que je pourrais avoir la nécessaire distance critique? Et il relève ce défi. Il essaie, si tu veux, Brillamment. il essaie d'expliquer sans justifier, et en même temps qu'il donne une dimension, disons, sociologique, il ne peut pas non plus s'empêcher de mettre une touche humaine qui n'est jamais vraiment cucu, notamment en parlant de la mère de Jacques et de Paul Rose, un personnage absolument hors du commun. Et je suis content vraiment, Richard, que tu aies décidé ce matin qu'on parle de documentaire. Parce que quand tu t'arrêtes pour y penser, le documentaire, c'est un genre beaucoup plus ambigu que ce qu'on pourrait penser. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est simplement planter la caméra et attendre que le réel surgisse. Mais pas vraiment. En réalité, tu as des choix de mise en scène à faire, tu as des partis pris à assumer, tu as des audaces dans la construction, parce qu'évidemment, tu sais, si tu attends juste que le réel surgisse, ça peut prendre du temps, puis ça peut devenir plate en maudit. Et donc, c'est pour ça que c'est un genre étonnamment riche, avec, par exemple, maintenant, des mockumentaries comme Spinal Tap, qui sont en fait des faux documentaires, ou des true crime, dans lesquels il y a en partie une reconstitution du crime. Ou des C'est documentaires quoi comme vraiment Michael un Moore. documentaire? Michael Moore qui Oui. fait des documentaires remplis de fausseté, de mensonges et tout ça. Et là, c'est plus du documentaire, c'est un pamphlet qui n'est pas la Mais même c'est chose. ça, en fait, c'est Michael que- Moore, il distorsionne la réalité Ouais. pour lui aider sa cause. C'est pas... Oui, absolument, absolument. Mais dans un genre beaucoup moins pamphlétaire que Michael Moore. Tu sais, des fois, le documentaire peut
comme un oignon, avoir différentes pelures. Puis tu te demandes, c'est quoi le vrai message? Prends par exemple le célèbre La bête lumineuse de Pierre Perrault. C'est-tu vraiment un documentaire sur la chasse à l'orignal? Non, je pense pas. C'est un documentaire sur le mâle québécois qui prend prétexte de la chasse à l'orignal. Donc, c'est un genre extrêmement complexe parce que ça peut être en même temps pédagogique, militant, engagé, purement anthropologique, artistique aussi. Ça se prête à des effets esthétiques. Et puis, le Québec, il faut le dire, le Québec et le Canada ont une Oui. riche tradition de documentaire et bien entendu, beaucoup de cinéastes aujourd'hui célèbres ont commencé par le documentaire parce que ça coûte pas cher, notamment Exactement. notre Denis Arcand national. Bon, alors, Les Roses est disponible sur le site de l'Office national du film, tout comme Le Steak de Pierre Falardeau. Tu veux nous en parler? Parle-nous du steak. Qu'est-ce que tu aimes? C'est Le l'histoire steak. de Hart, là. C'est l'histoire du boxeur Gaetan Hart, qui est un ex-champion canadien des poids légers, mais en réalité, c'est un documentaire sur la boxe vu à travers la figure de Gaetan Hart. C'est un documentaire, évidemment, de Pierre Falardeau qui commence, si je me rappelle bien, par une phrase du romancier Jack London qui dit « Je préfère les primitifs aux décadents ». Et là, tu vois que dans cette brutalité de la boxe, il y a également une sorte de poésie. Et c'est d'autant plus efficace que Gaetan Hart, même s'il fut champion canadien, ne fut pas un grand champion. Il était ce que le monde de la boxe appelle un journeyman, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte des combats avec quelques jours de préavis, qui sert souvent de faire valoir et dont, évidemment, la carrière fut marquée par 2 tragédies, c'est-à-dire les conséquences du combat contre Ralph Racine, séquelles permanentes, et le combat contre Cleveland Denny, qui ne s'est jamais réveillé de son coma. Et c'est finalement un thème très falardien, ce film-là, celui de la dignité des humbles. Et tu as un gars qui parle avec des mots simples, mais qui, au fond, derrière le cliché bourgeois du boxeur né pauvre, exploité, puis qui n'a pas d'autres options, ben Gaetan Hart, il parle de sa passion pour la boxe en disant « Moi, j'aime mieux mourir dans l'arène que mourir sur un chantier de construction. » Et qui dit, à un moment donné, il dit « Une job de 9 à 5 sur un chantier, je cite, c'est Mais de la petite cruauté mentale. » Il dit « La boxe, moi, c'est ma vie. J'aime ça. » Il dit, même quand je me fais planter, j'aime ça. Et la boxe, d'ailleurs, Richard, je l'avoue devant les gens qui nous écoutent, j'aime la boxe. Je suis conscient de sa terrible ambiguïté morale, mais j'ai réalisé depuis longtemps que la boxe, c'est comme la tauromachie. Ceux qui condamnent sans appel sont systématiquement des gens qui n'y connaissent rien. Et Pierre Falardeau a trouvé le moyen de mettre de la poésie dans cet univers brutal et ça se visionne sur le site de l'ONF. C'est 1h15 à peine. C'est un merveilleux petit film de quelqu'un dont je regrette la disparition à tous les jours. Totalement. Maudit Tout à fait. que le Québec aurait besoin de Pierre Falardeau en ce moment. Tabarnouche, oui. Et écoute, le temps presse. Je veux parler d'un film, un ovni. Regardez ce film-là, vous allez vous pincer en disant c'est impossible que ce film-là ait été fait. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? The Act of Killing de Joshua Oppenheimer. Je vous le dis, c'est l'affaire la plus étrange que j'ai vue de toute ma vie. Alors, en Indonésie, il y a eu un génocide en 1965, 1 million de personnes ont été tuées. 1 million de personnes parce qu'on allait à la chasse aux communistes. On ne voulait pas que les communistes prennent le pouvoir. Alors là, il y a des gens qui ont commencé à tuer ceux qu'on soupçonnait de communisme. 1 million de personnes sont mortes. En 2012, Joshua Oppenheimer arrive dans un village, va voir des bourreaux qui ont tué des centaines, sinon des milliers de personnes, et leur dit, on va reconstituer votre génocide. Montrez-nous comment vous avez tué ces gens-là. OK, on va faire une reconstitution du génocide avec vous, dans le rôle des bourreaux. Alors ça, c'est des papys maintenant. Ça s'est passé en 1965, le film a été tourné en 2012. C'est des papys
qui se costume puis se maquille comme s'il faisait un film de fiction et qui montre comment ils ont étranglé des enfants, comment ils ont tué des femmes, comment ils les ont éventrés en rigolant. Ils rigolent tout le long puis ils trouvent ça drôle. Et ces gens-là sont des vedettes. Le gars qui s'appelle Anwar Congo, qui a tué des milliers de personnes, est un héros national. Il passe dans des talk shows. Il raconte comment il a étranglé des gens, décapité des personnes. Les gens l'applaudissent dans des talk shows. C'est une vedette. Les gens lui demandent ses autographes. Et on voit ces fous-là reconstituer leur génocide en rigolant, là, mais vraiment, là. Écoute, Joseph, c'est hallucinant, ce film. C'est hallucinant. Alors, tu les vois en train de se faire maquiller. Ils rigolent pendant qu'il tient une tête coupée par les cheveux. Et en même temps, comme tu dis, c'est un papy qui joue avec ses enfants, qui prend ses petits-enfants dans les bras, tu sais. Je me rappelle très bien de ça, c'est absolument hallucinant. Et ça montre aussi, Richard, à quel point une des difficultés du documentaire, genre multiple, une des difficultés du documentaire, c'est tout le travail préparatoire qu'il y a en dessous pour obtenir la mise en confiance des gens que tu veux filmer pour qu'ils acceptent de recréer ça. Par exemple, autre exemple, si tu vas voir sur Netflix, par exemple, ce merveilleux true crime qui est Making a Murderer, à quel point les réalisateurs ont obtenu l'autorisation des familles et l'autorisation des avocats de la défense pour être là tout le temps quand ils échangent des conversations. Et c'est quoi, rapidement, c'est quoi ça, Making a Murderer? OK, alors, Making a Murderer, c'est sur 2 saisons, 20 épisodes. C'est l'histoire d'un gars tout simple, dans le fin fond du Wisconsin, qui opère une cour à scrap. Le gars est un peu limité et il a été condamné à 18 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est établi, il est libéré. Et peu de temps après qu'il soit libéré, on trouve des ossements dans sa cour à scrap. Il est cette fois-ci de nouveau jugé pour meurtre et devine quoi? Les mêmes policiers enquêteurs qui avaient botché la première enquête et qui avaient été sévèrement blâmés sont de nouveau les enquêteurs affectés au deuxième cas. Donc, comme ils avaient été sévèrement blâmés dans la condamnation injuste 18 ans auparavant. C'est eux autres qui ont planté les ossements? Là, ils se disent « Hey, mon grand, là, tu vas y goûter. » Et là, je ne raconte pas la fin, mais c'est un conflit d'intérêts massif et ça montre comment ce pauvre gars-là est un pantin dans un système de pseudo-justice qui a décidé de le broyer. C'est un déni de justice et tu vois que le gars, Dieu merci, il a 2 formidables avocats, mais le gars ne comprend à peu près rien à ce qui se passe. Il est entouré d'une famille aux ressources un peu limitées. Ont-ils ou pas planté des fausses informations, des fausses preuves? Je ne révèle pas ça pour les spectateurs, mais c'est en ce moment sur Netflix, Making a Murderer, et le travail est proprement chirurgical de la part des 2 cinéastes. Les autorisations, la proximité qu'elles ont obtenues, c'est un travail vraiment Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un très bon documentaire. On rappelle Killing a Tiger, dont tu nous avais parlé sur Netflix, Making a Murderer. On a parlé de The Act of Killing, Les Roses et le Steak. Ouais. Merci beaucoup. Bon week-end de cinéma, Joseph. Salut. Au plaisir. Au revoir. Salut.